Un autre exemple par lequel la communauté internationale cite notre pays comme modèle est notre programme de cantine scolaire, grâce auquel nous donnons par jour un repas chaud à plus de 1,3 million d'écoliers dans plus de 80% de nos écoles primaires publiques, dont 95% d'écoles en milieu rural. De fait, d'autres pays viennent de plus en plus s'inspirer de notre modèle. Un indicateur, un dernier, et pas des moindres. Cotonou vient d'être classée première ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest et 6e de toute l'Afrique. Cela est certes flatteur, mais notre volonté est de faire toujours mieux, car nous avons vocation à être les meilleurs partout. Tout ceci devrait nous convaincre que notre Bénin se construit grâce à nos propres efforts. Et c'est cela le secret de tout développement socio-économique durable. Savoir compter sur soi avant le soutien des autres. Mesdames et messieurs, les représentants de la nation, mais à quoi devons-nous une telle dynamique qui nous vaut les prouesses remarquables que le monde relève et apprécie dans un contexte où nous n'avons encore mis en évidence aucun gisement minier? L'ampleur et la qualité de nos réalisations tiennent de notre volonté de changer le destin, de notre ardeur au travail, mais davantage de l'état d'esprit qui nous caractérise désormais. Cet état d'esprit, c'est celui d'avoir pris conscience que seul notre travail peut nous sortir de la pauvreté et nous offrir les conditions de vie auxquelles nous aspirons tous. Cet état d'esprit, j'en ai la conviction, a inspiré nos guépards dans leur campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2025, et il leur a permis de surmonter les difficultés, même lorsque cela paraissait impossible, pour revenir sur le devant de la scène continentale. Et j'ose croire qu'ils y puiseront désormais les ressources pour s'y maintenir et viser encore plus haut. Monsieur le Président, honorables députés, viser plus grand et plus haut, au-delà des individus et des petits groupes, doit être aussi le leitmotiv de notre pays dans son ensemble. C'est cela qui va accroître nos performances, les densifier, les porter à l'échelle afin qu'elles impactent de plus en plus et durablement la qualité de vie. Pour y parvenir, nous avons besoin aujourd'hui et surtout à l'avenir de ressources humaines aptes, capables d'exploiter au mieux leurs capacités au service de la nation. Or, il est un fait que le retard de croissance affecte particulièrement les enfants au cours des 1000 premiers jours de leur vie, c'est-à-dire du 3e mois de gestation jusqu'à l'âge de 2 ans, période durant laquelle le cerveau de l'enfant se développe pour l'acquisition du potentiel cognitif nécessaire à la construction du capital humain. C'est pour cela que le gouvernement a initié le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours qui vise à préserver nos enfants des préjudices irréversibles des carences nutritionnelles durant cette période et ainsi leur permettre de grandir en bonne santé avec la préservation de tout leur potentiel cognitif et intellectuel. Grâce à ce projet, dont la phase pilote est déjà en cours et qui sera bientôt généralisée dans tout le pays, nous fournirons gratuitement des suppléments nutritionnels aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aux enfants de 6 à 24 mois. Mieux, les frais de consultation prénatale dans les centres de santé publics seront pris en charge par l'État pour faciliter l'accès aux suppléments nutritionnels
au plus grand nombre de femmes enceintes ciblées par le projet. C'est la raison principale ou l'une des raisons d'être de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition que vous connaissez. Mesdames et messieurs les députés, associé à cela, la pertinence et la qualité de l'éducation et de la formation constituent les prérequis indispensables dans le processus de développement socio-économique. C'est pourquoi, et vous le savez déjà, le gouvernement a fait le choix d'une refonte totale de notre système éducatif en vue de donner la primauté à l'enseignement technique et la formation professionnelle. Là-dessus, parce que les travaux de construction, proprement dit, n'ont pas commencé, je sais que certains doutent encore de la réalité du programme de mise en œuvre de 30 lycées techniques agricoles, de 8 écoles de métiers dans le secteur de l'énergie, du numérique, des bâtiments et travaux publics, de la menuiserie, du bois et de l'aluminium, de l'eau, de l'assainissement, de la maintenance des véhicules et des équipements industriels, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la mode et du textile. Je comprends les impatiences, mais je voudrais faire observer que les études techniques ont pris du temps, plus de temps que prévu, en raison des standards que nous exigeons désormais au Bénin. Elles sont maintenant achevées. Et les travaux de construction et d'équipement de ces écoles de métiers, de ces lycées agricoles, démarreront dans les tout prochains mois, avant la fin du premier trimestre 2025, sachant que les ressources financières nécessaires sont déjà disponibles à plus de 440 milliards de francs CFA. Ces programmes permettront notamment à tous les apprenants, quel que soit leur profil, d'acquérir des compétences en temps réel selon leurs besoins et ceux du marché du travail. Il est à rappeler, dans la perspective de cette révolution qui s'annonce comme pour notre secteur éducatif, le gouvernement finance depuis quelques années déjà la formation sur place et à l'étranger de plus de 700 nouveaux enseignants devant servir dans le sous-secteur. De même, un programme de recyclage et de perfectionnement est en cours de préparation à l'endroit des enseignants en situation de classe. Enfin, pour être complet sur ce sujet, je voudrais rappeler que le gouvernement a entrepris de mettre en place pour la rentrée scolaire 2026, 6 lycées scientifiques et 2 écoles normales supérieures scientifiques de référence internationale. C'est dire, mesdames et messieurs, que l'année 2024 qui s'achève a consolidé nos acquis et poursuivi la dynamique au-delà de nos attentes. IBIS TV, créé pour inspirer.